Et mon fils est anglais. Alors que ni sa mère ni moi. Hein. À la maternité, on nous a dit, voilà, monsieur, le poids, la taille, les réflexes, tout est parfaitement normal, mais il faut que vous sachiez, il est anglais. On a pensé qu'avec beaucoup d'amour et d'éducation appropriée, on parviendrait à en faire un enfant moins différent. On était toujours très près de lui, papa, maman. Mais ses premières paroles furent « Daddy, mamie ». Bon, j'ai pensé que ça pouvait être un bon moyen d'apprendre l'anglais. Quand plus tard, je disais « Regarde, mon fils, ceci est un chat », répondait « This is a cat ». J'ai appris beaucoup de mots comme ça, avec la bonne prononciation et tout. Mais les premières grosses difficultés ont commencé quand on a voulu le sevrer. Jusque-là, il prenait son biberon très bien, comme n'importe quel petit bébé. C'est quand on lui a présenté son petit déjeuner dans un bol avec des tartines. Là, il vomissait sa nourriture. Alors, on est retourné voir le pédiatre, il nous dit « Il est temps de le mettre aux œufs bacon ». C'est ça, on lui sert des œufs bacon, il vomissait encore. On retourne voir le médecin, il nous dit « Il faut faire des examens complémentaires ». On les fait, résultat des courses. Le cas de votre enfant a été mal diagnostiqué au départ. Il n'est pas anglais, non. C'est plus grave. Il est américain. On n'a pas voulu baisser les bras, on a tout fait pour essayer de rattacher une histoire nationale, on lui a fait visiter les châteaux de la Loire, mais ça ne l'intéressait pas, ça le mettait dans des états. Le médecin nous a dit, vous n'arriverez à rien par cette méthode, vous allez le braquer cet enfant. Si vous voulez absolument lui faire visiter des châteaux, bah amenez-le à Euro Disney. Alors on a fait ça, et c'est vrai qu'il était content. Et ça nous a fait plaisir parce que on les aime, ces enfants, malgré tout. Et c'est là qu'on s'aperçoit que notre société fait beaucoup pour ce genre d'handicapés. Parce que ce pauvre enfant, qui ne pourra jamais tenir correctement dans ses pauvres mains un couteau et une fourchette, heureusement, on trouve à tous les coins de rue une sorte de nourriture ronde qui se mange avec les doigts. C'est pas bon et c'est adapté. Pareil pour les vêtements, il peut pas mettre tout à fait n'importe quoi. Ces pauvres petits pieds, surtout. Il faut des chaussures spéciales, orthopédiques, des Nike, voilà. Un jour, on s'est trompé, on a mis une autre marque. C'était du hurlement, qu'est-ce qu'il a souffert, oh. Puis alors, le pompon, ces jours, nous passions dans la rue devant un magasin de vêtements. Il y avait des t-shirts dans la vitrine, apparemment tout à fait ordinaires, sauf qu'il y avait écrit dessus des choses telles que University of Michigan, Texas. Il s'arrête net devant la vitrine et il fait... Maison. Je dis non, arrête, maison. Il est resté comme ça jusqu'à ce qu'on lui en achète un. Il se promène avec ça sur le dos. Le regard des gens est cruel, vous savez. Alors un jour, j'ai craqué. Malgré les vues du médecin, j'ai pris entre quatre yeux. Je dis écoute, mon fils, tu n'es pas américain. Voyons, quelle idée. Tu es né en France, à Paris. Il me regarde des grands yeux étonnés. Il dit ah, Paris, la Tour Eiffel, les Folies Bergères. Ha, ha, ha. Il n'y a vraiment aucun espoir.